Aujourd'hui, je te présente ma sauce trempette au fromage bleu protéinée. Aucune huile, une pure merveille. Je la fais depuis des mois. Mon fils capote sur cette recette, puis je me disais, faut que je la filme pour les kikis. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. J'espère que tu aimes le goût du fromage bleu. C'est trop bon. Cette recette fait une sauce, une trempette, une vinaigrette. Si tu aimes le goût du fromage bleu, tu vas adorer. Puis là, attention parce que ça va aller vraiment vite, tu vas capoter parce que zip zap zoup, ma trempette au fromage bleu va être prête. Chez nous, on l'utilise pour différentes choses. Quand on fait des ailes de poulet buffalo avec des crudités, évidemment comme trempette, et aussi avec des vinaigrettes comme ma salade Cobb qui est ici. Là, si tu me dis, oui, mais Manon, c'est bien beau, mais on trouve plus de fromage cottage nulle part. Ah ah! Je te suggère ma vidéo qui est ici où je te montre comment faire ton propre fromage cottage encore meilleur à partir d'une pinte de lait. Aussi simple que ça. Ici, j'ai du fromage cottage 2%. On pourrait utiliser celui que tu préfères. Ça ne changera pas grand-chose. En fait, honnête, cette recette de trempette devient souvent trop épaisse et je dois ajouter un peu d'eau. OK? Pour le fromage bleu, moi ici, j'ai du Roquefort parce que j'adore le Roquefort depuis que je suis toute petite, mais on pourrait utiliser évidemment un fromage bleu québécois qui sont absolument délicieux ou le fromage bleu dont tu as envie. La quantité peut varier aussi parce que quand on en met trop, des fois les enfants font « Hi, ta trempette, elle goûte drôle, maman! » On en met un peu, mais pas trop. Ensuite, j'ajoute du jus de citron, de la sauce Worcestershire, un jour je vais finir par le dire comme du monde, et du sirop d'érable. Quand j'en ai, j'aime bien ajouter quelques feuilles de persil avant de broyer parce que ça permet que tout soit bien mélangé. Et quelques coups de moulinette poivre. Le fromage cottage et le fromage bleu sont assez salés et la sauce Worcestershire aussi. Alors, je te conseille de ne pas saler tout de suite. On va le broyer, on va le mélanger, on va goûter et là, tu peux ajuster s'il y a quelque chose que tu aimerais en plus ou en moins. Maintenant, avec mon fidèle pied mélangeur, ça fonctionnerait aussi dans un Thermomix ou dans un mélangeur, mais c'est sûr que les petites quantités, des fois, ça va mieux avec le pied. Et on se met dans un pot qui est assez haut, hein? Parce que si vous l'avez fait une fois dans votre vie, minute d'humilité, qui a déjà fait une vinaigrette dans un pot haut de même et il y a eu de la vinaigrette partout, incluant dans votre toupette? Ouais, tu le fais une fois, ça. Donc, je viens déposer le pied mélangeur au fond et on le part. Et là, on voit que la sauce est un peu épaisse, comme je vous disais. Donc, Bibi a oublié de se garder un petit verre d'eau à côté. J'ajoute un peu d'eau. Wow! Regarde-moi ça. Une vinaigrette ou une trempette au fromage bleu sans aucune huile. Protéiné, mon kiki. Mais surtout, est-ce que c'est bon? Alors, je vais goûter. My God! Moi, je tremperais tous mes crudités là-dedans. Moi, j'ai pour mon dire que quand on a des plateaux de crudités, surtout avec une trempette protéinée comme collation ou pour le goûter, tout le monde mange plus de légumes, surtout avant le souper. Hein? Parce que les petits brocolis mous, là, les malais qui les mangent, ils se forcent au début du repas pour manger la bonne protéine qui est dans l'assiette. Alors que les crudités, surtout avec une sauce au fromage bleu, il va dévorer l'assiette au grand complet avant même le souper. Oh! Extra sauce! Ouh, j'ai jamais vu un céleri si sexy! Elle est parfaite. Essaye ça, mon kiki. Je vous aime. Je pars avec mes crudités. Ciao, ciao! On se revoit la semaine prochaine!